Dans cette séquence, nous allons chercher à calculer les coordonnées de M par rapport à cet angle qu'on va appeler θ. Donc θ, donc c'est une lettre grecque, ça va correspondre à l'angle entre le vecteur OI et le vecteur OM. Et donc le but pour nous, c'est quelles sont les coordonnées de M par rapport à ce θ. Pour cela, on va devoir projeter M sur l'axe des abscisses pour trouver son abscisse. Ici, ça c'est la valeur de son abscisse. Et puis ensuite, on va chercher à projeter sur l'axe vertical. Et ici, nous aurons la valeur du Y. Donc les coordonnées de M seront X, et puis ensuite Y. Et donc le but, ce serait d'arriver à exprimer X et Y par rapport à θ. On va commencer avec le petit x. Que vaudrait x en fonction de θ? Pour faire cela, je vais introduire un point. Ici, quand j'ai projeté M sur l'axe des abscisses, je vais appeler ce point-là grand A. Quand on a projeté, en fait, ici, on a fait apparaître un angle droit. Ça veut dire que le triangle que je vais noter ici en jaune, ça, c'est un triangle qui va être rectangle. Ça, c'est le cercle trigonométrique. On est toujours sur le cercle de rayon 1, puisqu'on est toujours sur les angles remarquables. Et donc, ça veut dire que j'ai une mesure et un angle. Pour trouver une autre mesure, c'est la trigonométrie qui va nous la donner. Souvenez-vous, c'est SOHCAHTOA. Et donc ici, je voudrais chercher x, qui est ici, par rapport à l'angle. C'est le côté qui est adjacent. Donc ça veut dire qu'on va avoir besoin du cosinus. Donc on va avoir cosinus de θ égale. Donc par rapport à l'angle, le côté adjacent, c'est la longueur OA, divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire OM. Mais là-dedans, il y a des choses qu'on connaît. OA, on a dit qu'on le notait petit x, et OM, puisque c'est le cercle trigonométrique, le rayon, il vaut 1. Donc en simplifiant, il va nous rester juste petit x. Donc ça veut dire qu'en fait, l'abscisse, ici, quand je projette sur l'axe des abscisses, toute cette longueur-là, ça vaudra cosinus θ. On va regarder par rapport à y. Donc y qui est ici, on le retrouve ici, cette longueur y. Donc dans notre triangle rectangle, si on veut avoir la valeur de y, par rapport à l'angle, c'est le côté opposé, donc ça veut dire qu'on va avoir besoin du sinus. Donc sinus de θ, c'est côté opposé, c'est-à-dire AM, divisé par hypoténuse, c'est-à-dire OM. Mais AM, c'est Y, divisé par OM, c'est le rayon du cercle trigonométrique, c'est-à-dire 1. Donc en simplifiant, ici, on va avoir juste Y divisé par 1, ça fait Y. Ça veut dire qu'en répondant à ma question, si on veut exprimer les coordonnées de M, eh bien, sur le cercle trigonométrique, donc x, c'était cosinus θ, son abscisse, et puis son y, c'était sinus θ. Donc, voici les coordonnées de M par rapport à θ. Je vais vous remontrer deux autres figures pour bien que vous compreniez, ça c'est très important. Donc, voici trois situations. Donc, j'ai appelé le premier point M indice 1 qui va correspondre à son angle θ1, M2 avec l'angle θ2 et M3 avec l'angle θ3. Donc, nous avons vu que si M1 était sur le cercle trigonométrique de rayon 1, alors ces coordonnées, c'est-à-dire quand je projette sur l'axe des abscisses ici, la valeur de l'abscisse c'était cosinus de θ1, ça c'était notre petit x, et la valeur de l'ordonnée, ici quand je projette, ce qui est là, on avait dit que c'était sinus θ1. Si maintenant je prends un angle un petit peu plus grand, même principe, c'est-à-dire que ça c'est mon angle, si je veux l'abscisse de ce point M2, donc par rapport à 0, ce serait cette petite distance ici. Donc les coordonnées de M2 par rapport à son angle, donc c'est par rapport à θ2, ça va être cosinus de θ2, donc ce sera la petite longueur ici en rose, ça c'est cosinus θ2, et la valeur de son ordonnée, c'est-à-dire projection sur l'axe par rapport à 0, ce sera toute cette longueur ici. Et bien son ordonnée, ce sera sinus de θ2. Et puis pour le petit dernier, donc voici M3, donc ses coordonnées, essayez de le faire tout seul et essayez de voir où c'est sur le dessin. Donc son abscisse, c'est projection sur l'axe des abscisses, ici, donc par rapport à 0, c'est toute cette longueur ici.
Ça va être cosinus de θ3. Puis, il va y avoir un sinus qui va être projection sur l'axe des ordonnées, qui va être par rapport à 0 ici. Et cette longueur en verte, ce sera sinus de θ3. Donc vous voyez que la projection sur l'axe horizontal, c'est toujours le cos, et que la projection sur l'axe vertical, c'est toujours le sin.